Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et on va parler de Kesalim ce matin. C'est une plateforme Limoujaude pour vivre et consommer local. Et Frédéric Gascougnol est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Vous êtes fondateur de ce projet Kesalim. Déjà, à partir de septembre, elle sera en ligne à partir de septembre. C'est une plateforme qui permet de mettre en lien les professionnels du Limousin et les habitants de cette région. Oui, voilà, c'est ça. C'est un projet qui permet de redonner de l'information sur tout ce qui est local. Parce que si vous voulez, on a remarqué que, moi je suis dans le local depuis pas mal de temps, depuis au moins 5 ans. Suite à des problèmes de santé, j'ai dû me rapprocher du local et mieux manger. Et j'ai rencontré des gens formidables, sauf que voilà, ils me disaient qu'ils avaient du mal à en vivre, et il manquait de visibilité. Et quand je parlais autour de moi de ce projet-là et de ce que je faisais, que je mangeais local, tout ça, les gens, eux, me disaient qu'ils voulaient faire pareil, mais qu'il manquait de temps et qu'il manquait d'informations. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le lien et créer quelque chose dans cette idée-là. Alors avant de parler de cette plateforme, de rentrer un peu dans le dur, Kesalim, ça veut dire quoi ? Alors Kesalim, en fait, c'est tout simplement, nous, à Limoges, en patois, Kesako, qui veut dire qu'est-ce que c'est, et Lim pour Limoges, donc j'ai mixé tout ça et ça fait Kesalim. Alors le principe de cette plateforme, c'est d'aller chercher, on l'a dit, des acteurs locaux, mais tout azimut, pas forcément sur l'alimentaire. Exactement. En fait, ce qu'on a remarqué quand on a créé ce projet-là, c'est qu'il y avait beaucoup de choses de fait dans l'alimentaire, mais pas grand-chose hors alimentaire. Alors que, bien sûr, il y a plein d'artisans qui font des choses formidables, et pas que, aussi dans le service, qui ont besoin d'être connus et qui sont locaux. Et ces gens-là, ils sont mis très peu en avant. Donc on s'est dit, pourquoi pas tout mixer, et mixer l'alimentaire, le non alimentaire, le service, etc. et devenir la référence locale, en fait, sur le Limousin. Ces acteurs locaux, vous les avez dénombrés aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va représenter combien de personnes, en tout cas, et d'entités sur votre plateforme ? Alors nous, là, dans un premier temps, sur le projet, il y a 50 partenaires qui nous suivent, qui nous ont signé des pré-contrats avant que le projet sorte. Et en fait, le but, on a regroupé ça sur plusieurs catégories, il y en a 7 à peu près, et on différencie ça par catégorie. Et le but, c'est d'avoir des artisans, des entreprises locales homogène en fait dans chaque catégorie, voilà, que ce soit équilibré. C'est par système de référencement, c'est ça ? Oui, en fait, si vous voulez, par exemple, demain vous êtes boulanger, vous rentrez dans la catégorie commerçant, et comme ça, les gens qui veulent consommer localement, qui veulent acheter du pain, ils vont dans la catégorie commerçant, ils sélectionnent le boulanger, et ils peuvent acheter directement les produits via notre plateforme. C'est aussi la force, c'est qu'on n'est pas qu'un site vitrine ou un site référencement, on est aussi une véritable, ce qu'on appelle dans l'ère moderne, une marketplace. Oui, Voilà. et ça veut dire un système de e-shop où vous pouvez acheter en ligne. Est-ce que les tarifs sont plus intéressants ? Alors aujourd'hui, au niveau des tarifs, on est totalement transparent. Donc je dirais pas que ce soit plus intéressant de passer chez nous qu'en direct chez le producteur. D'ailleurs, notre volonté, c'est peu importe, soit passer en direct, soit passer par chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est être l'effet déclencheur, en fait, dans un premier temps. Ensuite, bien sûr, c'est intéressant de venir sur notre site parce qu'on met en place un système de fidélisation, un système aussi d'ambassadeur. Donc, c'est-à-dire que demain, vous pouvez faire plus que acheter les produits, vous pouvez être aussi acteur et moteur. Donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, si je peux en profiter, on est aujourd'hui soutenu par la région. J'allais vous le demander justement, si les départements et la région vous soutiennent. Non, allez-y. Oui, voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on est soutenu par la région, donc par plusieurs organismes, et on est aussi soutenu par une plateforme collaborative et de financement qui s'appelle j'adopteunprojet.com, qui a été créée par la Nouvelle-Aquitaine et qui aujourd'hui, tout simplement, on est en pleine période de communication pendant 2 mois, pendant tout l'été. Oui, parce que le principe, c'est de faire une levée de fonds pour vous aider effectivement à vous déployer plus rapidement en septembre, c'est ça ? Alors oui, en fait, l'idée, c'est d'engager nos concitoyens et on demande une somme de 6 000 € qui va nous aider en fait à créer notre premier emploi local, Kesalim, qui est un jeune qui va gérer tout ce qui est la communication et les réseaux sociaux. Donc effectivement, si on nous aide, si tout le monde nous aide et s'engage à nous donner un petit peu, on va pouvoir créer cet emploi-là. Donc ce qui est plutôt formidable, c'est en fait vous êtes un peu acteur et employeur de ce jeune. Donc c'est plutôt bien.
Et en matière de publicité, j'imagine que finalement, vous allez mettre en avant régulièrement des différents acteurs en fonction de la saisonnalité ou du produit, ou c'est une façon aussi de leur faire une grosse publicité. Oui, clairement. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on mise sur le digital parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les gens consommaient comme ça. Et si on veut que les gens consomment de plus en plus local, je pense pas qu'il faut changer leurs habitudes, mais il faut amener un outil qui rentre dans leurs habitudes. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Par contre, le digital, c'est bien, mais moi, je tiens beaucoup aussi à la rencontre et à l'humain et au côté physique. Et au lien social, oui, bien sûr. Exactement. Ce qu'on appelle le phygital, c'est pour ça qu'on souhaite organiser des marchés, des événements réguliers pour que les consommateurs puissent rencontrer les producteurs en direct sur des événements, on va dire, classiques et qui durent dans le temps, en fait. Même voilà. Sur la plateforme, puisque vous allez mettre en place un système de blog avec des astuces, des conseils. Oui, c'est ça. En fait, nous, on veut pas que mettre les gens, les mettre en avant, on veut aussi les suivre et animer ce qu'ils font. Donc, on va, bien sûr, Instagram, on va être très actif, les réseaux sociaux comme Facebook, mais on va aussi créer une chaîne YouTube. Alors, cette chaîne YouTube, en fait, nous, on a à cœur de faire des TV shows, par exemple, d'aller dans des restaurateurs, chez des restaurateurs, les filmer. Ils sont en train de faire par exemple une recette. On va filmer 5 recettes et on va faire des petites séries, des petits épisodes comme ça où ils vont donner des petites astuces, tout ça. Et ça chez à peu près tous nos partenaires. Je donne un deuxième exemple. Par exemple, s'il y a un maçon qui construit une maison, nous, on est capable d'aller sur un chantier, de filmer ce qu'il fait et de tout vous montrer en 5 minutes comment il monte sa maison de A à Z pour être totalement transparent avec le consommateur. Ouais, comme on appelle ça un time-lapse. Voilà. C'est-à-dire c'est exactement ça. Réduire en quelques secondes ce qui peut durer des jours. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Gastougnol d'avoir été avec nous, fondateur du projet Kesalim, qui va sortir au mois de septembre. Peut-être que ça fera des émules sur d'autres régions. En tout cas, bon réveil, c'est le Grand Matin Sud Radio. C'est lundi, on s'occupe de vous. Quelques gouttes, mais vous allez voir le temps. Le beau temps arrive, 6h43.